Quand je me suis installé comme entraîneur, j'avais fait du course, du reining et d'autres choses. Mais le reining était, à ce moment-là, la discipline phare, le must. C'est là que se faisait tout le business. J'avais déjà gagné un Futurity de reining, le World Show, en tant qu'assistant. Donc, forcément, ma progression devait passer par le reining. Mais j'avais fait du course, du roping, du cutting, beaucoup de ces choses, et je ne voulais pas abandonner tout ça complètement. Donc, quand je suis devenu entraîneur, au tout début, j'étais en Arizona, je faisais surtout du reining, disons à 99%. Mais j'avais toujours au moins un cheval de course dans mes box. Je connaissais un peu le course, j'en avais fait le tour, donc je me suis tenu à l'écart. Et puis le course a vraiment décollé. Ça a commencé à grandir et à devenir énorme. Et je me suis impliqué de plus en plus. Rapidement, mon business a basculé à 50-50. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai plus de chevaux de course que de reining. Le course évolue si vite. Le niveau devient tellement bon. Chaque partie, le hardwork, le rainwork, le fencework, il faut être au top dans chacune d'elles. Il y a 10 ou 20 ans, vous pouviez avoir un point faible et encore être au sommet. Mais ça a tellement progressé. Les chevaux sont meilleurs, les entraîneurs sont meilleurs. Aujourd'hui, vous devez être au top dans les 3 parties. C'est ça qui me plaît. J'adore ça. J'aime cette évolution, j'aime le fait d'essayer de progresser dans les 3 disciplines et d'essayer d'être le meilleur dans chaque. Peu importe combien de fois vous avez gagné, ni depuis combien de temps vous le faites, vous pouvez être hors jeu très vite. But I don't think you can ever quit learning, and that's what keeps me going. On ne peut jamais se permettre d'arrêter d'apprendre en course et c'est ça qui me motive.